De l'obscurité à la lumière. Salut, c'est Cyril Vorer. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Merci pour regarder de nouveau. Si tu es intéressé en la spiritualité, la philosophie de l'Inde, si tu crois au karma, à la réincarnation, si tu t'intéresses aux divinités entre guillemets de l'Inde comme Vishnu, Krishna, etc., eh bien, je te suggère de t'abonner à cette chaîne pour que tu vois les prochaines vidéos et que, pour qu'en même temps aussi l'algorithme YouTube puisse les montrer à plus de gens. C'est pas à propos de moi, cette chaîne, c'est un peu à propos de moi, mais c'est quand même beaucoup à propos du monde et à propos de bénéficier le monde avec une connaissance spirituelle qui vaut vraiment la peine d'être entendue. Aujourd'hui, je voudrais parler rapidement d'une scène dans un film que j'ai vu hier, un film qui s'appelle Unbroken, et c'est l'histoire d'un Américain qui s'appelait Louis Zamperini, un Américain qui était un athlète qui allait faire la compétition aux Jeux Olympiques de Berlin en, je sais pas, en 50 quelque chose ou en 40 quelque chose, mais il a été drafté, il est allé au Japon à travers l'armée, il s'est fait capturer et il s'est fait torturer, et il a survécu sur un sort de bateau, un petit bateau en plastique pendant 40 jours au milieu du Pacifique. Et il survit, il revient aux États-Unis, mais là il sombre dans l'alcoolisme parce qu'il a ce qu'on appelle un post-traumatic stress disorder. Il se rappelle des mecs qui l'ont torturé, etc. Et finalement, à la fin, il se tourne vers Jésus, et il accepte Jésus en tant que son sauveur grâce à Billy Graham, un pasteur évangélique hyper connu, qui passe à Los Angeles en faisant plusieurs des revivals, comme on dit, des programmes publics, et il y va avec sa femme qui insiste qu'il y va, et voilà, il voit la lumière, et il se rappelle que quand il était sur son petit radeau au milieu du Pacifique, en train de mourir après 40 jours d'être comme ça, en train de flotter au milieu de l'océan, il a prié à Dieu, il dit si tu veux bien mon Seigneur, si je survis, je me dédie à toi pour le reste de la vie. Et le truc, c'est qu'il avait oublié ça, il avait oublié cette prière qu'il avait faite à Dieu. Et c'est en allant à ce programme de Billy Graham qu'il s'est rendu compte, voilà, mais c'est vrai, il s'est rappelé, j'avais fait cette prière, j'avais prié comme ça à Dieu. Et donc du coup, voilà, il se réforme, il arrête de boire, et après il passe le reste de sa vie à parler aux jeunes délinquants des gloires de Jésus. Bon, pourquoi je veux parler de cette histoire? Parce que cette scène climatique où il prie comme ça à Dieu, il dit s'il te plaît, si je survis, si tu me sauves, je me dédierai à toi. Je voulais un peu en faire une critique basée sur les Védas, basée sur la conception védique, donc des écrits védiques, dont la Bhagavad Gita, dont je parle toujours sur cette chaîne, est le texte le plus important. Tu peux regarder dans les descriptions, j'ai des liens de versions que j'aime beaucoup, que tu devrais lire si tu ne le lis pas. Selon la conception védique, si tu veux, selon la conception des Védas, nous sommes pas notre corps, nous sommes des âmes. Et donc, on est carrément situé dans un véhicule qui s'appelle le corps physique et qui n'a vraiment rien à voir avec nous en tant que qui nous sommes, quoi. Et donc, imagine, tu es dans une voiture et la voiture commence à tomber en panne et tu pries à Dieu, s'il te plaît, si tu sauves ma voiture, je me dédie à toi, quoi. Bon, c'est bien, mais le truc, c'est que t'es pas la voiture, quoi. T'es pas la voiture, et de toute manière, que ce soit aujourd'hui ou demain, la voiture, elle va se casser, le corps va mourir, on va mourir, enfin, notre corps va mourir. Et donc c'est là où il y a quand même une distinction qui se fait entre la conception de qui nous sommes dans le modèle védique en comparaison avec le modèle, disons, judéo-chrétien qui dit qu'on est quand même, on est notre corps, quoi. J'ai une petite histoire, une petite anecdote rapide à cet égard. Quand mon père est mort, en 2005,
Je me rappelle, je me suis pris la tête avec le prêtre de l'église Sainte-Geneviève à côté du Panthéon, parce que je voulais donner un petit discours durant la messe en honneur de mon père, en citant des versets de la Bhagavad Gita qui parlent de l'éternalité de l'âme. Il voulait pas. Il a dit non, non, non. Je lui disais, mais écoutez, moi je suis un pasteur, je suis un prêtre dans la tradition védique, laissez-moi dire quelque chose sur l'universalité de l'âme, quelque chose qui est en commun avec toutes les traditions théistes, quoi. Non, 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 non. Et je me rappelle, durant son sermon, durant le service, il y a le cercueil de mon papa juste là, et il a dit, nous les chrétiens, nous avons appris des Grecs que nous avons une âme, etc. Mais en tant que chrétiens, rappelons-nous que nous sommes quand même, jusqu'à un certain degré, nous sommes notre corps. Le corps fait partie de notre identité, quoi. Et là, je me disais, oulala, bah c'est là où il y a vraiment une grande différence quand même entre la conception védique, basée sur les Védas, et la conception judéo-chrétienne. Parce que selon la conception védique, basée donc sur les Védas, sur ces écrits védiques, nous sommes 100% âme et 0% corps, quoi. 0% corps, 100% âme. Donc, quand tu es là, bon, j'ai jamais été dans une condition vraiment juste là, quoi, prête à mourir, et c'est sûr que prendre refuge de Dieu dans n'importe quelle situation, c'est déjà bien, quoi. Mais si on se rappelle qu'on n'est pas notre corps, que nous sommes des âmes, eh ben, prier à Dieu pour quelque chose relié au corps, que nous ne sommes pas un et qui est temporaire d'eux, c'est pas idéal, c'est pas le top, quoi. C'est pas le top. C'est pas le top. Et donc, voilà, je me disais, si ce mec-là, ce Luis Zamperini, si sur ce radeau au milieu de l'eau, ça se dit un radeau, comment est-ce qu'on dit? Quelquefois, j'oublie les mots en anglais, pardonnez-moi, hein. Mais ouais, un radeau au milieu de l'eau, s'il se rappelait, je suis pas ce corps, je suis une âme, est-ce qu'il prierait à Dieu, s'il te plaît, sauve mon corps, quoi? Il prierait pas plutôt, bah écoute mon Seigneur, si tu veux si c'est mon karma, que mon cœur meurt maintenant, bon bah que je puisse au moins me souvenir de toi, ou alors que je renaisse dans un corps où je pourrais continuer à te servir, ou alors s'il te plaît fais en sorte que je retourne au monde spirituel, à ton royaume éternel, quoi. Mais prier pour la survie du corps physique quand nous ne sommes pas notre corps physique. Bon, après, ça ne veut pas dire qu'on ne se marie pas, ou qu'on n'a pas de carrière, qu'on ne lave pas le corps, qu'on n'en s'occupe pas, qu'on ne donne pas au corps et au mental, qui est un corps subtil, des relations intellectuelles, émotionnelles, physiques, sensuelles, satisfaisantes. C'est pas ce que je dis pas qu'on doit renoncer au corps matériel. C'est assez ironique parce que dans la conception védique, on dit qu'on n'est pas notre corps et on connaît des âmes. Or, on a l'air de s'en occuper de manière presque plus consciente que dans une conception où on dit oui, nous sommes notre corps, mais le corps c'est profane, etc. Enfin, bon, c'est toute une discussion de comparaison de l'ontologie de l'être entre le christianisme et la conception védique. Mais tout ça pour dire que je crois que c'est quand même plus intelligent de se rappeler que nous ne sommes pas notre corps et que si on va prier à Dieu pour quelque chose, eh ben qu'on prie pour quelque chose relié à l'âme et à la relation éternelle entre nous en tant qu'âme et Dieu. Parce que, encore une fois, selon la conception védique, nous ne sommes pas notre corps, nous sommes des âmes. Je vous remercie d'avoir regardé, merci d'avoir écouté cette petite pensée. Et bienvenue, vous avez mes bonjours de Floride, de Tallahassee. Et je vous souhaite le meilleur et à la prochaine.